Pour recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à mon site et activez la chaîne de notification. Merci. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Le Coran parle du paradis musulman en des termes élogieux. Je vais donc en donner un aperçu dans cette vidéo. Je cite la sourate 43, verset 70. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Le Coran affirme que les serviteurs musulmans vont rester mariés avec leur épouse au paradis musulman. Une question concerne les veuves remariées. Khadija avait perdu Atik, son second époux, avant de se remarier avec Muhammad. Au paradis musulman, de qui était l'épouse, d'Atik ou de Muhammad? Je cite la sourate 44, versets 51 à 54. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Le Coran garantit aux pieux musulmans qu'ils recevront d'Allah de l'islam des houris épouses comme récompense de leur piété pour satisfaire leur désir sexuel. Cela soulève des questions. Où est l'amour entre les pieux musulmans et les houris? Et avec quel corps les pieux musulmans entrent-ils au paradis musulman pour avoir des relations sexuelles avec les houris? Un corps humain ou un corps céleste? Sachant que leur corps humain est sous terre et que leur corps n'est pas encore ressuscité. Une question pour les couples monogames. L'époux pieux et fidèle à son épouse peut-il refuser les houris que Allah de l'islam lui offre? Je cite la sourate 52, verset 17 à 20. Les pieux seront dans des jardins et dans des délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité. Accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Le Coran confirme que les pieux musulmans n'ont pas le choix. Allah de l'islam les fait épouser des houris. Je cite la sourate 56, versets 34 à 38. Sur des lits surélevés, c'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Pour les gens de la droite, le Coran fait savoir que les houris sont sur des lits surélevés, contraintes à procurer des plaisirs sexuels aux pieux musulmans selon la volonté d'Allah de l'islam. Le docteur exégète musulman Al-Ajami, dans son livre « Que dit vraiment le Coran ?», dit deux phrases aux pages 68-69 que je résume. L'approche du Coran est différente et a consisté à mettre en avant l'injustice faite aux femmes par la pratique de la polygamie. Pourtant, au paradis musulman, la polygamie est sublimée avec les houris épouses
qui ne sont créés que pour satisfaire les plaisirs sexuels des pieux musulmans. Une question en faveur des épouses humaines. Où sont-elles installées par rapport aux houris? Allah de l'islam méprise les femmes en créant les houris pour satisfaire les plaisirs sexuels de leurs époux. Les célibataires musulmanes et les esclaves sexuels ont-elles droit à un époux? Je cite la sourate 47, verset 15. Voilà la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais maldorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Le vin est interdit par l'islam sur la terre, mais les musulmans peuvent boire le vin de façon excessive au paradis musulman, car le vin coule à flot. Je cite la sourate 3, versets 39 et 45. Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Rappelle-toi quand les anges dirent au mari, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Les pieux Yahya et Issa sont aussi obligés d'épouser des houris au paradis musulman. Je cite l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, verset 30. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Pas de mariage et de relations sexuelles au paradis de Dieu, où sont Abraham, Moïse, les prophètes, les anges, les saints et le Seigneur Jésus. Une preuve irréfutable que Mohammed est un faux prophète devant Dieu, car le paradis musulman ne correspond pas au paradis de Dieu. Qui est vraiment Allah de l'islam au regard de cet aperçu du paradis musulman? Chères sœurs musulmanes et chers frères musulmans, posez-vous cette question pour le salut de votre âme.